Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 juin, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo aujourd'hui qui va être très intéressante, très technique comme vous les aimez, beaucoup de choses à vous dire. Alors le S&P 500 hier a progressé de 0,77%, le Nasdaq lui est monté de 1,24%, le Nikkei cette nuit a progressé de 0,80%. On a les indices, les contrats à terme qui sont neutres ce matin. On a beaucoup poussé grâce à Apple notamment, qui est monté de 2%, mais il y a aussi eu Microsoft, Tesla, TSM qui sont montés. Aujourd'hui, nous avons les contrats à terme du VIX qui sont arrivés à expiration. Donc on a gapé à la hausse. Et vous savez que le VIX, je le surveille comme le lait sur le feu. C'est extrêmement important de surveiller l'indice de la volatilité. Il est aujourd'hui à 14,4. On a des résistances situées à 15,4 et 16,5. Le VIX pourrait aller les visiter. Si le VIX devait monter jusqu'à ces niveaux, je vous le répète, 15,4 et 16,5, les indices corrigeraient. On pourrait avoir un bottom, un creux dans les indices quand le VIX atteindra 15,4. Et dans ce cas, il pourrait descendre à 11, voire 9,23. J'espère que vous me suivez, notez bien tout ça. Et si jamais ça devait être le cas, si jamais il devait descendre à 11, voire 9,23, eh bien les indices repartiraient à la hausse avec Apple qui emmènerait tout ça à la hausse. Par contre, si jamais on devait casser le niveau des 17, on pourrait monter jusqu'à 21 voire 24 derrière. Et si ça devait être effectif, eh bien on pourrait avoir un crash dans les indices. Alors on en est très très loin. On est très très loin de ces zones de résistance, mais je préfère vous les donner à l'avance. Donc surveillez bien ce nombre 17. Si vous voyez que le VIX dépasse 17, ça pourrait vraiment être très toxique dans les indices. Les indices qui dépendent notamment de ce thème de l'intelligence artificielle et de Nvidia, Apple et Microsoft. Bitcoin a méché notre boîte verte à 64 130, il a à peine approché cette zone, il pourrait continuer de descendre et revisiter notre boîte verte. Le gold essaie de grimper à la golden zone opposée en H4, elle est située à 2350 et le pétrole, lui, est arrivé à son mi-chemin opposé en période journalière, il pourrait vouloir visiter la golden zone opposée à 86 $. Voilà un intro assez technique, assez chiffré, mais c'est très très important de vous signaler tout ça. Côté calendrier du jour, nous avons l'IPC européen qui sort à 11 h. Et on a les ventes au détail aux États-Unis qui seront publiées à 14h30. Voilà les deux événements de la journée. Les ventes au détail pourraient survenir avant l'ouverture. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise parce que comme je vous dis, si le VIX gape à la hausse, mécaniquement les indices eux vont vouloir baisser. J'ai des petites pages internet à vous montrer. Donc très très important, mettez ce lien en bookmark. Le 18 juin, c'est aujourd'hui, on a l'expiration du VIX qui a eu lieu et demain nous avons un jour férié aux États-Unis. Donc on pourrait avoir des jours de trading un petit peu bizarroïdes, sans volume, mais quoi qu'il en soit, l'information importante c'est celle-ci. Aujourd'hui, le VIX gape à la hausse. Et comme il gape à la hausse, comme il monte, eh bien le Fear and Greed Index de CNN, lui, il a basculé en case Fear. Donc c'est très paradoxal. On a cet indicateur qui bascule en case Fear alors que les indices américains sont à des plus hauts historiques. Donc très paradoxal. Donc je vous dis, des journées un petit peu bizarres qui nous attendent. Allez, on est parti dans Xstation. On va analyser les indices américains et parler du CAC 40 également. Donc très rapidement, les analyses macro, je vous les ai faites plusieurs fois par le passé. N'hésitez pas à revisionner les vidéos des semaines précédentes. Ça y est, on est bien dans la boîte rouge, confluente entre différentes cibles algorithmiques long terme. Donc cette bande, elle est comprise entre 5429 et 5570. Donc en théorie, on est dans une zone où on pourrait s'attendre à une correction dans le S&P 500. C'est un petit peu une zone de danger. Là, on commence à arriver dans des niveaux propices à une correction. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas percer cette boîte rouge et continuer à la hausse. On peut partir en lévitation, d'ailleurs c'est ce que le Nasdaq fait, on va le voir plus tard. Donc voilà, on s'approche d'une boîte rouge que j'ai affinée, mais grosso modo on y est. Et en H4, on a tradé un mouvement mesuré. Vous savez qu'un mouvement mesuré c'est une correction qui est achetée par les indices, un mouvement mesuré haussier.
Et donc ici, voilà, on a retracé jusqu'au niveau des 38% et on a atteint la cible du retracement négatif des 23,6% à 5463. Alors en H1, bon je zoome en H4 hein, mais on est en H1, on est en train de trader une série traditionnelle de Fibonacci, regardez ça. Donc je m'ancre sur ce plus bas jusqu'au plus haut. J'enlève le retracement des 38% pour un souci de visibilité. Ici, on a méché le retracement des 50% et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, on trace le prochain mouvement mesuré. Ce mouvement mesuré a uniquement été tradé au retracement des 38%. Donc là, je rajoute mon retracement des 38%. Ça peut arriver surtout quand les indices sont haussiers. Attendez un petit instant. Donc là, ma zone, elle est ici en fait. Donc ici, on a méché le retracement des 38%, on a atteint la cible à 5400 et on continue. Tant qu'on trade comme ça, on trace nos mouvements mesurés. Ici, on a à nouveau visité le retracement des 38%, on a bondi, cible. Et la prochaine opportunité va se retrouver dans cette boîte verte, située entre 5446 et 5434. Mais, on a atteint la cible, comme je vous le disais, en période H4, ici située à 5463. C'est-à-dire que cet algo qui a tradé en H4 va avoir une puissance vendeuse supérieure à la puissance acheteuse que l'on trouvera dans les algos en H1. Donc normalement, ce qui devrait se produire dans le S&P 500, c'est un retracement total en H1 et cette boîte verte qui devrait être visitée située entre 5349 et 5315. On devrait descendre grâce au VIX, mais ces indices sont drivés par l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de spéculation, donc on pourrait continuer de la trader en H1, cette série traditionnelle. Alors, pour le Nasdaq, lui, il est en train de percer sa zone rouge, située entre 19 159 et 19 587. C'est une boîte rouge que je vous ai dessinée il y a très longtemps. On s'y attendait à cette zone de résistance. Et il est en train de tout défoncer à la hausse, grâce encore une fois au thème de l'intelligence artificielle, beaucoup de spéculation. Il a percé évidemment ici en daily, c'est exactement le même graphique. En H4, il a également percé la cible des 23,6% située à 19 471, la cible du mouvement mesuré en H4. Et en H1, il est en lévitation totale, le Nasdaq, et il trade des extensions de Fibonacci. C'est un concept que je vous présenterai à la rentrée prochaine, et donc il est en mode full bull, et même en extension, parfois il n'atteint pas les retracements de 38%. Donc là, il est en mode full bull, le Nasdaq, c'est assez impressionnant. Je vous ai tracé tout ça en vitesse. Et donc là, en fait, vous allez vous ancrer sur le plus haut précédent. Et donc le prochain niveau de support pour le Nasdaq est situé entre 19 866 et 19 783. Le graphique est un petit peu fouillis. J'essaie d'aller le plus vite possible pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Mais grosso modo, voilà ce qui se passe dans le Nasdaq. Le VIX, normalement, devrait éclater cette série d'extensions et on devrait, normalement, venir visiter cette zone de support. Celle-ci. Dans le Nasdaq, situé entre 19 626 et 19 395. Je sais que j'étais très rapide, je sais que c'est passé assez vite, donc surtout n'hésitez pas à poser le graphique et de revisionner la vidéo pour disséquer toutes mes analyses. Je vais vite parce que je veux vous montrer le CAC 40, et le CAC 40, lui, eh bien voilà ce qui s'est passé. On avait tracé cette boîte rouge il y a un petit moment, c'était l'an dernier. Elle est confluente entre une cible
d'un mouvement mesuré en période mensuelle et cette ligne géométrique qui sert de résistance. Cette ligne géométrique, elle a été tracée depuis le top de 2011, elle est passée par le top de 2015, par le top de 2021 il me semble, non 2022, c'était en janvier 2022, et là elle a été heurtée une nouvelle fois par le CAC à 8269 précisément. Et donc on a une cible algo avec une résistance géométrique et on a été rejeté à la baisse. Ça veut dire que les élections françaises, l'incertitude politique en France ne sert en fait que de prétexte. Et donc on est en train de baisser assez fortement dans le CAC en décorrélation avec les indices américains et on pourrait visiter cette boîte verte en théorie dans le CAC située entre 6950 et 6638. Cela signifie que les actions françaises qui composent le CAC 40 devraient en majorité continuer de baisser. Alors évidemment, il y a un rôle fondamental, la situation politique évidemment joue un rôle dans cette baisse au niveau fondamental, mais le déclenchement de ce top s'est matérialisé avec la cible qui a été atteinte à 8269. Le CAC, on l'analysera plus en détail, mais a priori, il s'oriente vers cette boîte verte. On est en train d'atteindre le mi-chemin dans une période inférieure, c'est plutôt en weekly. Je vais vous la tracer comme ça, vous la voyez. Et c'est pour ça qu'on est en train d'effectuer peut-être un dead cat bounce dans le CAC. Un dead cat bounce, c'est un rebond du chat mort traduit littéralement. C'est un rebond à contre-tendance en fait. Et voilà le niveau qu'on a atteint, 7518 au retracement des 50%, d'où cette petite bougie verte. Et donc on pourrait basculer dans des shorts, dans des ventes et s'orienter au final vers cette boîte verte en mensuel. Voilà, je vous avais prévenu, vidéo très chargée, très technique, très chiffrée. N'hésitez vraiment pas à la poser par moment et la revisionner un petit peu en amont. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices avant cette journée de vacances demain dans les indices américains. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager et merci de vous abonner à cette chaîne et de la commenter également. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Je suis là pour vous répondre, c'est un plaisir de vous répondre. À bientôt chers amis, bonne journée, au revoir.